Bonjour mes petites sorcières et mes petits sorciers, vous êtes prêts pour un autre petit moment ensemble où aujourd'hui on va faire encore de l'art divinatoire avec une bougie où on va faire de la séromancie. Cette fois-ci, on va utiliser à nouveau la cire de la bougie, mais pour pouvoir la faire fondre, en fait, la faire sécher dans l'eau, en fait, pour voir un petit peu la forme qu'elle nous donne. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut une bougie où, cette fois-ci, il y a besoin d'avoir le verre tout autour. Voilà, donc moi je prends en plus ma bougie sorcière. C'est ma sorcière, lors des coffres des sorcières, ma sorcière flocon de neige qui m'a offert et qui m'a créé cette petite bougie en plus fait maison qui est très jolie et qui sent bon. Et du coup, je l'ai fait brûler, je l'ai allumée depuis à peu près 1 heure pour que bien elle se consume. Donc j'ai pas mal de cire à l'intérieur. Et donc quand j'ai allumé ma bougie, je lui ai demandé, ma petite bougie, de me transmettre un petit message, de me voir un petit peu vers où on va. C'est un exercice qu'on a déjà fait, je fais au moins 1 ou 2 fois dans l'année, hein, parce que j'aime bien avoir un petit peu des petits messages, travailler avec les bougies. On l'a déjà fait ensemble, on le fait très régulièrement ensemble. J'aime bien le partager avec vous parce que c'est quelque chose qu'on peut tous faire chez soi et qui est super sympa, qui peut être d'ailleurs très surprenant. Donc j'ai allumé ma bougie, donc pendant 1 heure euh, on l'a fait se consumer tranquillement pour avoir le maximum de cire. Je vais vous montrer si je ne sais pas si vous verrez à l'intérieur. Voilà, vous voyez, voilà. J'ai de la cire dedans, bien liquide, bien chaude. Et donc je vais tout simplement, hop, on se restabilise là, ici. Mais ça suffit, on ne bouge plus. Et je vais maintenant souffler ma bougie. Voilà. Et j'ai pris un bol avec de l'eau froide. Hein. C'est important qu'elle soit bien froide, l'eau, d'accord? Pour que ça aille plus vite. Hein. Et vous avez la fumée de la bougie qui vous passe devant. Et je vais prendre maintenant ma bougie. Et je vais tout simplement faire couler toute la cire en un seul trait à l'intérieur. Voilà. C'est bon. Et là, j'attends. Je bouge plus. On attend. On attend. On attend un petit peu, mais on peut commencer à voir un petit peu à quoi ressemble. À quoi elle ressemble. Voilà. En fait, la cire, de la mettre dans l'eau, elle va de suite se refroidir et elle va créer une forme. Donc, j'ai pas fait de forme, j'ai juste moi coulé, hein. J'ai pas bougé, rien comme vous avez pu le voir. Juste, je renverse à un seul trait sans réfléchir. Et de suite, on a déjà une forme un petit peu rigolote hein, qui va se dessiner. J'attends un petit peu, vous voyez, on le voit que c'est plus foncé à certaines parties parce que tout simplement, ce n'est pas encore sec. Voilà, ça n'a pas encore complètement refroidi. Donc, j'attends un petit peu et je vais prendre ensuite du sopalin, des petits papiers, des petits mouchoirs pour pouvoir la récupérer en douceur et pour qu'on puisse examiner cette forme. Donc moi je vous conseille de faire ça chez vous et d'essayer de voir d'abord avec votre interprétation à vous à quoi ça vous fait penser. C'est très important d'être à l'écoute de soi et de se dire bon quand je vois cette forme à quoi ça me fait penser à moi. Ce message il est pour vous, d'accord? Surtout c'est ça qui est très important, c'est d'être à l'écoute de soi-même, de voir à quoi ça me fait penser, qu'est-ce que ça me représente pour moi cette forme. Mais, bien entendu, comme c'est un jeu et qu'on s'amuse ensemble, je vous propose de prendre en photo votre petite cire et de la publier sous la vidéo pour qu'on puisse ensemble chacun donner notre avis. Alors, j'entends bien qu'on attend, on attend et on entend l'avis des autres, mais n'hésitez pas vous aussi à regarder les publications des autres petites sorcières et sorciers qui ont joué le jeu pour donner et partager vous aussi votre avis de ce que vous voyez parce que ça peut toujours aider les uns et les autres. Le but c'est qu'on s'aide ensemble et qu'on partage nos ressentis. Voilà, donc je vais tout doucement glisser ma main dans le bol pour essayer d'attraper en douceur ma petite cire. Voilà, tout doucement je pose mon bol. Et de suite, je la pose sur mes petits papiers pour qu'elle sèche, pour enlever un petit peu l'eau. Voilà. Et donc, j'ai ma petite forme étrange qui est là. Voilà.
que je vais essayer d'examiner en douceur. Je peux la retourner pour voir un petit peu à quoi ça me fait penser. Alors moi j'ai l'image de la lune. C'est la première chose que j'ai vue, cette forme un petit peu arrondie. Ça tourne en fait. Un escargot aussi peut-être, pourquoi pas. Et après j'ai également un numéro qui me vient. Vous l'aurez peut-être à l'envers, je sais pas. Dans ce sens ou dans celui-là pour vous, au niveau de la vidéo. C'est le numéro 9. Ouais, je vois le numéro 9. Et le numéro 9, à quoi il me fait penser? Il me fait penser à mon mari. Et il me fait penser à mon mari qui est né le 9 août. Et je sens que ça bouge beaucoup dans sa vie en ce moment. Il y a un plein tremplin dans son chemin de vie. Et ouais, je me dis que peut-être que je peux l'aider. J'essaye, hein, mais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer à son côté, à lui, de son côté. En tout cas, ça m'a fait penser à lui, ce numéro 9. Parce que pour moi, 9, c'est lui, en fait. Donc, voici un petit peu tous les messages. Après, c'est à chacun d'interpréter. Vous me direz, hein, vous me direz ce que vous avez vu, ce que vous voyez, à quoi ça vous fait penser. Mais vraiment, j'ai ce numéro 9 là qui me vient. Ça peut faire penser à une crevette aussi. Bon, bref, c'est vrai, on voit comme une petite... comme si c'était un petit animal, une petite crevette avec un œil, avec la bouche. Ah. Voilà, moi la première chose que j'ai vue, c'est la lune. J'ai vu comme le dessin de la lune. C'est vrai que j'y suis de plus en plus connectée. J'avais même le projet de faire un atelier lune, donc peut-être ça va me dire quelque chose comme ça. Bon, mais sans émotion, juste j'ai vu la lune, je me dis, ça me fait penser à la lune. Mais de suite, quand je l'ai pris dans ma main, j'ai eu une grande émotion parce que j'ai vu le numéro 9. Et là, par contre, ça m'a énormément parlé. Ça m'a énormément fait penser, voilà, à mon mari. Donc, je pense que c'est ça que ça veut me dire, hein. C'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec lui, pour son chemin à lui, qu'il a besoin d'aide. Hier soir, il me partageait son rêve un petit peu original, comme quoi il faut qu'il lève le pied, qu'il est fatigué, tout ça. Donc, c'est peut-être le moment de lui faire un petit soin. Si tu m'entends, si tu vois cette vidéo, hein, on va prendre rendez-vous tous les deux. Voilà, donc, pardon, du coup, hein, beaucoup d'émotions, hein. Donc maintenant, c'est à vous de faire ce petit jeu, de faire cette petite séance d'art divinatoire avec la séromancie, de faire fondre votre bougie. Donc moi, j'ai à peu près mis 1 heure, hein, pour avoir le maximum de cire. Au moins, ça permet vraiment d'avoir quelque chose qui est pas mal. Et en fait, la cire, du coup, elle est plus épaisse quand elle fond dans l'eau, quand elle se stabilise. Et du coup, ça permet aussi que ça se casse pas. Voilà. On attend un petit peu, puis on le prend. Et du coup, ben, c'est tout dur après. Voilà. Et en fonction, bon, il n'y a pas forcément de couleur. Si vous l'avez blanche, autre, peu importe, hein, mais c'est sûr que des fois, avec une couleur, il y a d'autres traits qui ressortent un petit peu. Voilà. Donc, peu importe, hein. Vous pourrez même y voir une trompe d'éléphant, là. Hein, un éléphant escargot. Voilà, donc vous essayez de réfléchir de votre côté à quoi ça vous fait penser, vous le gardez. Peut-être que sur le moment, ça vous parlera pas. Désolée, vous êtes un peu tordu, hein. Peut-être ça vous parlera pas, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, vous comprendrez quel est ce message. La dernière fois où je l'ai fait, c'était en fin d'année, ben, il y a 1 an, ça fait 1 an vraiment que j'ai fait la dernière fois pratiquement. Je crois que oui, c'est ça. C'était fin d'année parce que c'était à l'autre confinement de fin d'année quand je revenais du Portugal, je crois, qu'on l'a fait ensemble. Et j'ai eu un champignon. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? C'était vraiment un champignon, il était magnifique. Ça, on voyait vraiment le champignon. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire ce champignon? Et je me suis vraiment posé cette question. Donc c'est vrai que j'avais le salon des fées qui était en train de se mettre en place, tout juste, je venais tout juste de trouver le domaine et tout ça, donc j'hésitais, en fait j'avais plusieurs idées, je me disais est-ce que je fais les fées, est-ce que je fais autre chose, donc je me suis dit ben, le champignon c'est la maison des fées, donc je me suis dit ça doit être ça. Et puis après j'ai eu une autre idée, c'est que je me suis dit ben, le champignon ça représente la maison des fées et donc ma maison, comme si c'était pour me dire la maison elle arrive, elle est là bientôt. Et il se trouve que j'ai trouvé, ça y est, c'est en train de se mettre en place, j'ai trouvé un terrain en fait où on va faire construire. Et le jour où j'ai trouvé ce terrain, où j'ai été sur ce terrain, parce que ben, beaucoup de terrains trouvés et que ben, à chaque fois vendus, c'était pas pour nous. Et là j'ai trouvé, mon mari, encore une fois, a trouvé un terrain. Il m'a dit, va le voir, il est bien, tout ça, je pense qu'il est pour nous. Et quand j'étais sur le terrain, je me suis accroupie, j'ai mis les mains dans la terre pour pouvoir capter l'énergie du lieu, me dire est-ce que je suis chez moi, est-ce que ce terrain il est pour nous. Et quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit bébé champignon entre mes mains qui était là. Et donc j'ai compris, oui, que c'était un signe pour me dire c'est celui-là, il est pour vous.
Et effectivement, voilà, on a acheté ce terrain qui va se mettre en place. Donc, ça s'est pas fait de suite, j'ai fait cette séromancie en octobre et j'ai trouvé le terrain en février, d'accord? Donc dites-vous que c'est un message pour vous dire peut-être que vous êtes sur la bonne direction, quelque chose qui arrive. Moi je le vois un peu comme une alerte pour me dire attention, mon petit soigne-nous, il a peut-être besoin d'aide, il a peut-être besoin de moi en ce moment, il y a des choses qui bougent, il le sait lui aussi, et qu'il y a peut-être plusieurs messages l'un dans l'autre. Donc je vais garder ça dans un coin de ma tête et je vais essayer de voir ce que je peux en faire. Allez, c'est à vous de faire ce petit rituel de séromancie, de voir un petit peu les messages qui sont là. Je compte sur vous pour poster vos petites photos et pour qu'on partage ensemble nos ressentis. Je vous fais de gros bisous. On se voit demain pour un autre petit moment de rituel de sorcière. Bonne journée!